Que la lumière soit. Ici, Abish Adjiboye. Aujourd'hui, dans notre présente communication, nous allons parler de la contamination. Il est donc utile et urgent d'aborder cet aspect des choses, de la contamination. Vous savez, aujourd'hui, à l'ère de la communication, beaucoup de personnes ou nombreuses sont ceux qui sont en activité sur les réseaux sociaux. Mais bien avant, nombreux, et je dirais nombreuses, puisque les femmes affectionnent beaucoup ces feuilletons qui passent sur nos chaînes, ces séries de feuilletons qui passent sur nos chaînes. Donc nombreux sont ceux qui s'adonnent à ces passe-temps de je regarde telle série, je regarde tel feuilleton de passion, d'histoire d'amour, ainsi de suite. Mais également, nombreux sont ceux qui suivent des informations sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui suivent des concepts sur des réseaux sociaux. Le grand nombre ou la grande quantité d'actualités disponibles dans la communication de nos jours, on peut y accéder rien que par son téléphone, son appareil téléphone, où on peut donc naviguer et passer d'un réseau social à un autre réseau social. Donc les informations affluent de toutes parts et ça vient tellement que d'autres arrivent même à peine à se déconnecter. On ne refuse pas ce fait d'aller à l'information. Mais vous savez, si entre-temps, vous n'avez pas sérieusement fait un travail intérieur et vous n'êtes pas parvenu à une constance, si vous n'êtes pas parvenu à une constance, vous serez vite contaminé. Vous serez donc malade en imagination. Oui, on peut être malade en imagination. Vous avez entendu parler une fois de l'histoire du malade imaginaire, où il suffit de faire croire au malade ou en imagination à la personne que la personne souffre d'un tel mal et la personne accepte le mal comme vrai, ou la personne elle-même pourrait même se convaincre en imagination que c'est vrai, c'est vérifié, c'est réel ce que je vis et ça devient réel. C'est donc un peu ce que les informations produisent sur nous. C'est donc un peu l'effet des informations sur nous. Je disais donc tantôt que quand vous n'êtes pas parvenu à une constante intérieure, vous allez subir l'effet du malade imaginaire. Quand nous parlons de la constance, vous savez, il y a la permanence des choses. La permanence, l'esprit vit toujours la permanence des choses. Mais l'âme, dans le concept esprit, âme, corps, l'âme est en activité. L'âme est le mouvement des choses sous la permanence de l'esprit. Donc, c'est l'âme qui vit l'activité des choses. Or, l'âme étant double de nature, et l'âme pouvant être vite persuadée de telle ou telle chose, l'âme étant également vite susceptible, et l'âme pouvant adopter une image et un concept comme vrai. Vous voyez, l'âme peut donc facilement adopter une image, une actualité. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous voyez des personnes, ils se présentent à vous avec un concept parce qu'ils viennent de suivre une nouvelle information ou à la radio, à la télé ou sur un réseau social et ils disent que c'est vrai, c'est devenu leur réalité du moment. Et
il faudra attendre un temps que leur âme enclenche une autre expérience qui, sous l'effet de l'expérience, leur fait adopter également une nouvelle réalité comme vraie. Vous voyez? Donc, il y a ce mouvement où les gens ne savent plus où donner la tête. Ils deviennent alors malades en imagination. C'est telle chose, non, ce n'est plus telle chose, c'est telle chose, et ils ne savent pas où donner la tête. C'est parce que, en fait, ils n'ont pas suivi un cheminement où ils n'ont pas retrouvé une constante dans toutes ces informations. Parce que quand vous retrouvez la constance comme la pierre, comme le roc, comme la colline, comme bâti sur de la colline, quel qu'en soit les vents ou le vent qui souffle, parce que le vent de tout temps a été toujours le symbole du mouvement de la vie. Donc, quel qu'en soit le mouvement et l'expérience, vous avez un point d'appui qui ne va jamais vous faire défaut, qui va vous permettre de prendre du recul et d'observation. Ce que vous devez faire avant d'aller à des informations à gauche, par-ci, par-là, restez sur un chemin et alors retrouvez le cheminement ou la constante sur ce chemin. Et après, vous pouvez jeter un regard sur tout ce qui bouge. Et si vous avez déjà donc retrouvé cette constance, vous allez jeter un regard n'importe comment, vous allez toujours revenir à la constance. Vous ne vous perdrez point. Vous n'allez point vous égarer hors de vous. Parce qu'il ne s'agit que de vous. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de vous, avec vous et en vous. Si vous avez de la constance, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, nous allons prochainement parler de l'illusion. Oui, nous allons parler dans le langage métaphysique de l'illusion. Et vous allez comprendre que pour pouvoir user de l'illusion, il n'y a qu'un éveillé, quelqu'un qui a retrouvé la constante des choses, qui peut manipuler l'illusion, rentrer dans le jeu de l'illusion et ressortir du jeu de l'illusion interne. Vous savez, l'illusion est un pouvoir formidable. Je vous l'assure. Quand nous viendrons à vous parler de l'illusion, vous allez dire « Waouh !» En fait, ce monde est illusoire. Et tout ce que nous contemplons, nous touchons, ce n'est que l'illusion, l'apparence des choses. Donc, quoi que vous dites, l'illusion vous rend service. En fait, je vais dire 7 vous rend service. Parce que sans cette même, il ne pourrait même pas avoir l'illusion. Mais pour pouvoir vivre l'illusion et utiliser le pouvoir de l'illusion, vous devez vous éveiller. C'est seulement celui qui a la lampe à la main et qui peut dissiper les ombres de l'illusion, qui peut s'amuser à aller à gauche, à droite et jouer un théâtre. Parce que ceux qui jouent un jeu de théâtre, un film, ils sont les seuls à savoir que ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai, que c'est un jeu d'acteur. Mais les personnes qui regardent après le film et qui ne prennent pas de recul, d'autres arrivent même à dire que le film est vrai, que c'est tellement vrai que ça laisse même des empreintes émotionnelles, des impacts et les traumatismes même. Alors que ce n'est qu'un jeu. Vous voyez comment cela se fait, comment on peut manipuler l'illusion, ne serait-ce que par cet exemple. Faites attention. Et nous attirons votre attention que, quoi qu'on dise, vous devez faire votre quête intérieure. Suivre un cheminement, suivre un guide et arriver à une constante. Nous parlons de ça parce que il y a des personnes, ils font 2 ans, 3 ans, quelque part, ils se disent qu'ils ont déjà suivi un guide et qu'ils sont déjà parvenus à une constance.
Ce n'est pas faux, c'est possible. Mais bon, connaissant un peu la géométrie sacrée et la sagesse des nombres, nous savons en quel cycle et quels sont les cycles de renouvellement de la conscience pour que les gens puissent parvenir à une constante. Prenez votre temps, faites votre quête, ayez une constante sur laquelle vous-même, vous pouvez alors faire tout ce que vous voulez. Abish Adiboye pour une constante. À la prochaine.